quiconque s'est déjà intéressé au financement européen le sait, la collaboration, c'est la clé. Trouver les bons partenaires, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est souvent une étape absolument essentielle, voire obligatoire. Alors dans cette analyse, on va voir ensemble comment aborder cette recherche de manière vraiment stratégique. Alors comment on s'y prend concrètement? On va décortiquer tout ça en 5 grandes étapes. D'abord, on va clarifier les différents rôles. Ensuite, on plongera dans l'outil de recherche officiel de l'Union européenne. Juste après, on verra comment créer un profil qui donne vraiment envie. On explorera aussi les autres réseaux qui existent. Et pour finir, on verra comment préparer un pitch qui fait mouche. Allez, on se lance. Avant même de commencer à chercher, il faut bien comprendre le terrain de jeu. C'est quoi un consortium? Comment c'est structuré? Et surtout, quel rôle une organisation peut y jouer? C'est ce qu'on regarde tout de suite. C'est vrai que le jargon de l'UE peut parfois faire un peu peur, mais là, c'est important de bien comprendre les termes. Pourquoi? Eh bien parce que chaque type de participation a des conséquences très concrètes sur les responsabilités, sur l'éligibilité et bien sûr sur le financement. Le portail des financements de l'UE, le fameux portail FET, définit 3 rôles principaux. D'abord, le partenaire, c'est le membre principal de l'équipe, celui qui est au cœur du projet. Ensuite, il y a l'entité affiliée. Elle est très liée à un partenaire, elle peut participer à fond et déclarer des coûts. Et enfin, le partenaire associé. Lui, il contribue au projet, mais sans demander de financement, ce qui lui donne beaucoup plus de souplesse sur les critères d'éligibilité. Bon, maintenant qu'on a compris qui fait quoi, la grande question c'est où est-ce qu'on les trouve, ces fameux partenaires? Eh bien, le point de départ incontournable, c'est le portail officiel des financements et appels d'offres. C'est vraiment par là que tout commence. Sa plus grande force, c'est de donner accès à une base de données immense avec des milliers d'organisations qui ont déjà participé à des projets européens. C'est une véritable mine d'or pour trouver des collaborateurs qui sont déjà expérimentés et fiables. Et voilà à quoi ça ressemble. La première méthode, c'est de chercher par participation passée. On peut taper des mots-clés, des thèmes précis ou même le nom d'un ancien projet pour dénicher des organisations qui ont une expertise qui nous intéresse. Ici, le secret, c'est d'être malin. Plutôt que de mettre des termes vagues, il vaut mieux utiliser des mots-clés très spécifiques qui décrivent exactement la compétence recherchée. Plus la recherche est précise, plus les résultats seront pertinents. C'est logique. La deuxième méthode, elle, est beaucoup plus ciblée. Elle permet de faire une recherche avec des critères très précis, le pays, le type d'organisation ou même son numéro d'identification unique, le fameux numéro PIC. Cette approche, elle est hyper efficace quand l'appel à projet impose des règles du jeu bien strictes. Par exemple, s'il faut des partenaires de 3 pays différents ou s'il faut absolument une PME dans le consortium. Ça permet de construire une équipe qui coche toutes les cases dès le départ. La recherche de partenaires, c'est un peu comme un jeu de séduction. Il ne suffit pas de chercher la bonne personne, il faut aussi se rendre attractif. Voyons voir comment on fait pour que son organisation soit visible et qu'elle donne envie. Sur le portail, il y a 2 façons de se manifester. Soit on publie une demande d'expertise, ça c'est quand on monte un projet et qu'il nous manque une compétence précise. Soit, à l'inverse, on publie une offre d'expertise, là on propose ses services pour rejoindre un projet qui est en train de se monter. Et regardez ça, l'interface est d'une simplicité désarmante. On peut publier son annonce directement sur la page de l'appel à projet qui nous intéresse. C'est juste le meilleur moyen de toucher pile les bonnes personnes. Pour avoir un profil qui cartonne, il faut jouer sur 2 tableaux. D'un côté, les mots-clés qu'on ajoute soi-même pour décrire son expertise, et de l'autre, ceux que le système ajoute tout seul en se basant sur les projets passés. C'est ce mélange qui donne une image complète et surtout crédible de ce que l'organisation sait faire. Le portail officiel, c'est la base, c'est indispensable. Mais ce n'est pas tout. Il existe tout un écosystème d'autres réseaux qu'il faut absolument explorer pour vraiment maximiser ses chances de trouver le partenaire idéal. En fait, on peut classer ces outils en 2 grandes familles. D'un côté, les outils ouverts, comme le portail FNT, où on contacte les gens directement, et de l'autre, les outils intermédiaires, où tout un réseau de soutien est là pour faciliter les rencontres et apporter son expertise. Et dans cette deuxième catégorie, il y a un acteur incontournable, les points de contact nationaux, les fameux PCN. Chaque pays a les siens et ils sont là pour donner des conseils sur mesure et ouvrir les portes de leur immense réseau européen. Comme on le voit, les PCN apportent une expertise pointue, ils organisent des événements de networking et surtout, ils peuvent aider à dénicher la perle rare dans leur carnet d'adresses. Contacter son PCN local, c'est vraiment une étape à ne pas sauter. L'EN, ou Enterprise Europe Network, c'est un autre réseau hyper puissant, en particulier pour les PME. Le gros avantage, c'est que les profils sont vérifiés, ce qui garantit une certaine qualité. Et en plus, les conseillers locaux sont là pour donner un vrai coup de main. Il y a aussi d'autres pépites à ne pas ignorer. Allez fouiller sur Cordis pour analyser les anciens projets, par exemple. C'est une super stratégie pour voir qui sont les meilleurs dans un domaine. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des événements de réseautage. C'est souvent là que la magie opère. Ok, on a trouvé un partenaire potentiel ou on a créé un super profil. Et maintenant, il faut convaincre. C'est l'heure du pitch, le moment où tout se joue.
Cette petite phrase, tirée des guides officiels, elle dit tout. 500 caractères, c'est minuscule, c'est moins qu'un tweet. Ça veut dire que chaque mot doit être pesé, chaque phrase doit percuter, il faut être clair, concis et surtout mémorable. Alors, pour être efficace, voici une sorte de recette en 5 étapes. Ça garantit que toutes les infos clés sont là. Non seulement ça fait gagner du temps à tout le monde, mais en plus ça permet de filtrer les contacts inutiles et de n'attirer que les partenaires qui correspondent vraiment. Finalement, en suivant cette approche bien structurée, la recherche de partenaires passe de corvée à véritable opportunité stratégique. Chaque grand projet commence par le bon profil. La seule question c'est, est-ce que le sien est prêt ?